Place à l'actu décalé du jour. Vous suivez Matin Eden sur Eden Télévision que vous pouvez suivre sur le canal 10 de la TNT, Eden TV que vous pouvez également suivre sur Eutelsat. Eden TV à suivre via notre application téléchargeable dans l'App Store et le Play Store. Tapez tout simplement Eden TV Diaspora FM, télécharger, installer et accéder ainsi à tous nos programmes en direct un peu partout à travers le monde, 24 heures sur 24. L'actu décalé de ce jour se consacre à la question, j'ai envie de dire, que voici, toute vérité est-elle bonne à dire? Je précise que le vendredi prochain, ce sera la journée internationale du droit à la vérité. Donc, parlons vérité, parlons du concept de la vérité, qu'est-ce qui le renferme, puis toute vérité est-elle bonne à dire? Les appels au 96 76 68 68 pour venir répondre à cette question. Si oui, vous me direz pourquoi, sinon vous me direz évidemment pourquoi. Vous pouvez commencer par appeler maintenant. Pourquoi Roland Toninquès, la vérité est-elle toujours bonne à dire? D'abord, je vais partir peut-être de la définition de la vérité qui veut dire, selon le dictionnaire Robert, c'est ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, opposé au mensonge, bien évidemment. Donc, ce à quoi l'esprit peut donner et doit donner son assentiment. Et puis, d'un autre côté, on peut lire aussi la vérité, c'est la connaissance conforme au réel. Donc, dans une certaine mesure, la vérité, c'est ce qui est réel. C'est ce qui est, en fait. Ce qui est, en fait. Alors, mais quand on finit de dire ça, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Je dirais... Est-ce que vous dites toujours la vérité, Laurent Roland Toninquès? Je ne dis pas toujours la vérité. Est-ce que vous promettez... D'accord. Bon, je ne vous pose plus la deuxième question. Je ne dis pas toujours la vérité. Demander, on ne dit pas toujours... Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut être sincère. Péremptoire sur la question. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous allez cacher la vérité aussi longtemps. Mais à des moments donnés, il faut toujours chercher le bon timing pour dire la vérité. Donc vous mentez en attendant de dire la vérité? On ne ment pas, c'est pas mentir. En réalité, il y a parfois, vous avez envie d'aborder une question, affaire avec votre partenaire, avec votre frère ou votre soeur, avec vos parents. Et parfois, vous faites l'effort de ne pas le dire d'abord, parce que vous cherchez le bon moment pour le dire, parce que le dire à un mauvais moment, ça peut être catastrophique dans une certaine mesure. Et donc, toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Mais il faut dire la vérité. D'accord, je sais que ça clignote depuis que ça sort de l'autre côté, depuis le début. Donc, on va commencer par recevoir nos amis téléspectateurs au bout du fil, au 96 76 68 68. Bonjour, bienvenue. Oui, monsieur, bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va, et vous? Très bien. Ça peut aller. Ok, on m'appelle Michel Osé Adéodou de Porto Novo. Monsieur Michel Adéodou de Porto Novo. Namete de Porto Novo. Ça va, je vais bien, on est là. D'accord. Avec les Kobonto. Les Kobonto. Adjaché. On vous écoute, monsieur Adéodou. C'est ça. On vous écoute. Avec Gérard Migan. D'accord. Oui, ça fait, c'est vrai. Jacques Migan, du moins. Jacques Migan, maître Jacques Migan. Là, ce nom-là, attention. Jacques. On y va, dites-nous tout sur le sujet. Si je me permettrais d'expliquer le mot vérité. Allez-y, faites-vous plaisir. Je peux dire que c'est un état d'âme qu'on donne juste pour arranger une situation donnée. Ah bon. Ou bien faire sortir quelqu'un de sa situation de précarité ou bien de l'ornière. D'accord. Donc, ceci étant, toute vérité est-elle bonne à dire à tout moment? Je ne pense pas. D'accord. Sinon, à suivre le métaphysicien Amoussa Rahimi de tout à l'heure, il a tout dit déjà. Et à le suivre dans l'exemple qu'il donnait que pour faire une pareille émission, il faut oser. Il faut oser, c'est-à-dire l'émission qui vient de passer là. Il faut oser parce que certains hommes de couvent ou bien certains prêtres ne voudraient pas trop parce que c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire. Donc, à suivre aussi Laurent tout à l'heure, et je pense qu'il faisait état de ce que pour deux amis
deux amis. Oui. Dès que un serait en train, par inconscience, de cotiser ou bien de sortir avec la femme de son ami sincère, oui. Bon, si le troisième ami, s'il voyait ça, s'il suivait, c'est pas bon de dire ça à celui dont la femme est cocu, dont la femme est... Bon, ça va me dire ça au cocu. Ouais. D'accord. Donc, parce que s'il disait ça, c'est la mort. C'est la mort. D'accord. Donc, pour prendre aussi l'exemple de l'autre dont j'avais donné le nom tout à l'heure, Jacques Migan. Oui. Jacques, l'honorable maître là. Oui. Et peut-être que la vérité, peut-être que le truc qu'il a fait sortir parlant du troisième mandat, peut-être que c'est une vérité et de l'ombre. Mais est-ce que c'est bon à dire dans le public? il est terrible. Comme il a dit maintenant, ça peut entraîner le désastre dans le pays. N'est-ce pas? Et donc ça peut l'entraîner aussi en prison. Vous voyez. Donc c'est pour cela, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord, merci beaucoup pour ce développement, pour ces arguments. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À Porto Novo, M. Michel Adeolou qui a cherché à tisser des liens entre tout. Je crois que toute vérité n'est pas bonne à dire en tout moment. Vous savez, il y a des erreurs, peut-être vous faites l'erreur de le dire en même temps, c'est la cassure, hein, c'est la rupture, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Mais que faites-vous alors des enseignements spirituels? Non, je dis l'enseignement religieux. Il est conseillé dans la Bible de toujours dire la vérité. Mais je vous ai dit, je vous ai dit, il ne faut pas prouver le mensonge. Monsieur Anissé Michel. Bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai, c'est vrai. C'est lui. Allez-y. Oui. Salut. On vous suit, monsieur Anissé Michel. Merci. Bon, le sujet, c'est pour vous supporter. D'accord. Bon, la deuxième là, c'est comme M. Taïké, c'est un parent à moi. D'accord. Et est-ce qu'il raté? Je n'ai pas compris ça. Il raté. C'est un parent de moi. Ah, ok, d'accord. Merci. Et ils avaient. Ok. D'accord, bonne suite de journée à vous. Ce matin. Oui, il est venu vous dire une vérité, en fait. Que je le connais depuis des années. En fait, j'ai certainement fait allusion à William Ingratin, je crois qu'il a déjà décédé. Oui. L'ancien journaliste, Antoine qui était journaliste. Il est dans la DAE, donc peut-être que c'est par rapport à ça, il dit, comme je suis dans la DAE. Bref, c'est une parenthèse. Quelqu'un d'autre à recevoir. Bonjour, bienvenue. Oui, allô? Oui, merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est M. Boateng, Justin depuis le Kosa. Justin, c'est ça? Le Kosa? Justin depuis le Kosa. D'accord. Justin de Lokosa, on vous écoute. Oui. Le sujet m'intéresse beaucoup. D'accord. Allez-y. Oui. Toute vérité est-elle bonne à dire? Je pense que ce n'est pas toute la vérité qu'il faut dire. Sinon, oui. Parce que quand vous aimez à dire toute la vérité, vous risquez votre vie. Carrément. Parce qu'il y a tout ce qui se passe dans le secret, tu seras témoin, mais quand tu vas dire, tu vas faire ça. Donc, c'est pas faux. Il y a certaines choses qu'il faut garder, et avec le temps, on va découvrir. Et que faites-vous alors pendant ce temps? Vous mentez, c'est ça? Vous dites? Le temps de garder ses vérités. Vous mentez? Oui. En attendant? Non, parfois, il ne faut pas mentir. Il faut garder, ne pas se prononcer là-dessus. Ne pas se prononcer là-dessus. Et quand justement votre vis-à-vis cherche à connaître la vérité des faits, que faites-vous? Vous lui mentez alors? Monsieur Gislain? Là, moi, il faut garder votre silence. Vous gardez votre silence? Oui. Donc vous ne répondez pas à votre vis-à-vis qui a besoin de réponse? Oui, vous gardez votre silence. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas mentir. La meilleure réponse à donner à la personne, c'est peut-être on en parlera en son temps. C'est la meilleure des choses. Écoute, prends ton temps, on en parlera. Il ne faut pas mentir. Je n'ai pas la patience d'attendre. Bon, merci, monsieur Gislain. Bonne suite de journée à vous, à Lokosa. Et si je n'ai pas la patience d'attendre? Si vous n'avez pas la patience d'attendre, c'est que ça peut amener encore d'autres histoires. Mais je pense que sincèrement, il faut toujours trouver la formule de continuer pendant un moment, pas mentir. Parce que quand vous dites une contre-vérité et qu'après la vérité même en arrivait à être connue, c'est pas bon pour vous. Donc il vaut mieux peut-être s'abstenir de dire des mensonges, mais peut-être trouver les moyens de remettre
peut-être rappeler un passé, oui, mais quand on sait, et vous savez vous-même que vous finirez par dire la vérité, pourquoi ne pas la dire? Non, mais justement. Bonjour, bienvenue. On a un autre intervenant au bout du fil. Bonjour. Bonjour, les journalistes. Merci de vous présenter et de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Monsieur Runga Mathias de Calavi. Monsieur Runga Mathias. Monsieur Mathias de Calavi, bienvenue, on vous écoute. Oui, votre débat, ça m'intéresse. D'accord. Dans le sens, surtout dans les services publics, vous savez, celui qui dit la vérité, il est mal vu, très mal vu. Vous êtes convaincu avec moi, non? Bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Et dans les services publics, quand c'est toi qui es le bon travailleur, qui dénonce, qui dit que le travail doit rester tel, tu es mal vu par tes collègues. Et quand un jour on dit un chef, il veut venir, en ce temps-là, on commence par voir ce que tu disais est très pertinent. Et tu es mal vu parce que tu dis la vérité. C'est pourquoi toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. D'accord, parce que pour vous résumer, à dire la vérité tout le temps, on s'attire des problèmes. Et ça m'a appris dans la vie de ne plus dire la vérité parce que nos anciens, dans la famille même là, il y a un problème où les sages n'arrivent pas à clarifier toutes les vérités. Après qu'ils arrivent à faire une concertation et régler les problèmes. Donc toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Franchement, je salue les télévisations. D'accord. Merci beaucoup d'être venu partager ce moment avec nous, partager aussi votre expérience de la chose avec nous, M. Mathias, qui nous appelait donc de Calavi. Bonne suite de journée à vous. M. Mathias qui estime que toute vérité n'est pas bonne à dire aussi, puisque on risque justement bien souvent de s'attirer beaucoup de problèmes. Alors d'une manière pas tout à fait claire en tout cas, il a fait allusion à des expériences vécues en la matière, Laurent Roland Toninkes. Oui, je continue de dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut trouver le bon timing pour le dire. C'est-à-dire que je ne dis pas de mentir, mais trouver le mécanisme pour reporter quand dire la vérité. Reporter le moment de dire la vérité. Parce qu'en réalité, si vous le dites, vous savez, vous avez peut-être un problème avec votre partenaire, vous avez la vérité à lui dire. Mais vous pouvez lui dire cette vérité, elle décidera ou il décidera de partir en même temps automatiquement. Mais vous pouvez retarder ça et dire peut-être dans 2 semaines ou dans 1 semaine. Et après, peut-être, vous avez trouvé le bon timing, elle peut réfléchir et se calmer, bien évidemment. Donc, mais est-ce qu'on est d'accord que si elle doit partir, elle finira par partir, même si vous lui dites cette vérité? Non, mais bien évidemment. Ce qui la fera partir, la fera partir, tôt ou tard. Oui, ce qui est sûr. On va recevoir un autre intervenant. Bonjour, bienvenue. Salut. Monsieur Rigobert, à Dantiélé, mais où? Le frère de l'honorable. Vous appelez de Glo. Tu as bien vu. On vous écoute. Ok, j'ai profité pour saluer mon ami de l'autre côté. D'accord, monsieur Anissé? C'est lui. C'est lui. Oui, bon. D'accord. Ok, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord. Et c'est réel. Hein? Le mensonge protège et le mensonge parfois sauve. Le mensonge peut envoyer en enfer, enfin poursuivre ce qui se dit dans les religions. Voilà. Hein? Le mensonge ça peut envoyer encore dans l'enfer. Hein? Vous voyez, les deux, hein? La vérité, dans la Bible, on dit qu'il faut dire la vérité. Bien sûr, hein? En tout temps. Voilà qu'il peut dire la vérité et la vérité peut appeler encore à l'enfer. C'est-à-dire? Par exemple, mon frère Ahmed, oui. Hein, nous sommes des amis. Maintenant, moi, je t'ai vu quelque part avec une belle. Maintenant, voilà que tu as dit à ta femme à la maison que tu voyages, tu vas peut-être tu vas au service. Voilà que c'est le contraire. Hein? Et nous les deux, on s'est vu là-bas. Et tu disais, peut-être tu as compris ta femme, tu disais que tu veux sortir avec M. Rigobert pour aller à tel endroit. Hein? Maintenant, c'est le contraire.
Mais moi, j'étais vu. Et ta femme, peut-être, je suis arrivé à la maison, je l'ai vu, elle me disait, mon mari a dit que vous devez sortir pour aller quelque part. Mais pour te protéger, est-ce que moi je vais lui dire, ah non, comment dit-on? On était ensemble. Je vais lui dire la vérité, il est avec quelle femme à tel endroit. Est-ce que je peux dire ça? Non, donc vous avez préféré mentir. Il doit te protéger, il doit mentir là. Donc vous mentez. On était à tel endroit, et que moi, c'est parce qu'il y a eu d'autres obligations, mais je veux chercher des mots, tout juste pour te pourrir. Donc c'est ce que vous faites souvent? Ah ben oui, bien sûr. Non, mais je pense que... D'accord. Je pense que l'un dans l'autre, on peut prendre un exemple. Je suppose que c'est votre... Merci beaucoup, M. Rigobert. Salut. Bonne suite de journée à vous. Je suppose que vous supprenez votre beau-frère, le mari à votre soeur, avec une femme dehors. Vous n'allez peut-être pas, quand même pas aller dire à votre soeur directement, ah, j'ai vu ton mari. C'est vrai qu'il y a certains beaux-frères qui le font. Mais justement, c'est ça ce dont on parle. C'est pas bon de le dire. Vous pouvez peut-être prendre du temps et de rappeler... La Bible me conseille de toujours dire la vérité. Et vous me conseillez de mentir. Je vous conseille pas de mentir. Vous et la mentir. Bible, je choisis d'écouter la Bible, de suivre la Bible. Le problème, c'est que vous quittez là, vous allez dire ça à votre soeur. Oui. Votre soeur va faire des casses. Comme ça, elle sait en même temps à quoi s'en tenir. Voilà. Elle sait, comme on le dit vulgairement, qu'elle est assise sur des œufs pourris. Votre soeur va faire des casses, le monsieur va la dégager. Oui. Elle reviendra à la maison chez vous. Oui, et elle trouvera peut-être un homme qui... non, je ne dis pas de mentir. Je vous dis, vous feriez mieux d'interpeller votre beau-frère pour lui dire, attention. Alors, prenons ce cas d'espèce. Alors, vous ne lui dites pas la vérité. OK? Mais puisque cet homme est infidèle, il poursuit avec son infidélité. Non, je vous dis, vous l'appelez, vous le rappelez à l'ordre. Et vous demandez à votre soeur, par exemple, ce qui ne va pas dans votre couple, peut-être, dans leur couple peut-être. Oui. Vous cherchez à savoir si en réalité votre soeur aussi remplit toutes ces obligations. L'un dans l'autre, il y a des situations. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ce couple, eh bien, si les partenaires sont disposés à se séparer un jour, ils finiront par se séparer. Ça, je suis d'accord, mais vous ne devez pas... Autant dire la vérité. Non, il vaut mieux ne pas contribuer à leur séparation. Si le couple doit se casser, qu'il se casse. Non, moi je pense qu'il vaut mieux... Là, on limite les dégâts. On finit tôt que de laisser durer 5 ans, 10 ans, et après, ça finit par se casser. Il y a des enfants. Bonjour, bienvenue. C'est votre destin de contribuer à leur rupture, justement. Bonjour, bienvenue, merci de vous présenter. Merci de vous présenter, monsieur. On vous écoute. Monsieur Mora de Pereret. Monsieur Barra de Pereret. Mora. Monsieur Mora. Mora, d'accord, de Pereret, on vous écoute. C'est juste pour bonjour. Bonjour. D'accord. Oui. Mais là, moi, je ne peux pas parler, mais à cause de je vous ai promis, je vous ai dit de trouver votre cible. Ça va être clair. Quoi ça? Bonne journée. Oui, on vous a dit de donner le numéro à la régie. Vous n'aviez pas fait. Laissez votre numéro à la régie et enfin, Laurent se chargera de vous mettre à disposition ce dont vous avez besoin, monsieur Mora. D'accord? Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à Perret. C'est le 96 76 68 68. Le temps peut-être de recevoir un tout dernier intervenant et de revenir en studio pour bien conclure. Toute vérité est-elle bonne à dire? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour, cher ami. Monsieur Jossou de Commun. Ah oui. Monsieur Jossou. Oui. Comment ça va à Commun ce matin? Ça va bien, tout va bien ici. D'accord. Après l'émission, on viendra manger à Blo à Commun. À manger à Blo. Avec Akwese. Il y a d'Acoin dans la zone quelque part, non? Oui, bon, c'est pas loin. Il y a Akwese. Il y a Akwese à Commun. Mais il y a Akwese là. Akwese aussi, hein. Bon, on viendra à 10h30. Yep. D'accord, je vous attends au niveau de Carrefour Benesouka. Monsieur Jossou, êtes-vous là en train de nous dire la vérité? Ah oui, parce que la vérité est déjà là. N'est-ce pas? La vérité est déjà là. Bon, vous voyez, non, et Jésus a dit toute la vérité, toutes les 4 vérités dans ce monde. Vous voyez comment on l'a traité. Vous voyez comment on l'a calculé. Et aujourd'hui justement, il est célébré. Sur le mafia. Et aujourd'hui, Jésus est célébré depuis sa crucifixion. Enfin, je crois que c'est comme ça, ça se dit. Donc vous voulez être célébré en disant toute la vérité. Dites la vérité. Monsieur Jossou, oui. Alors, la vérité à dire en tout temps et en tout temps ou pas?
la vérité, ce n'est pas toutes les vérités qu'on doit dire. Sinon, mais tu vas risquer de partir. Hein. D'accord. Parce que les bonnes choses ne durent pas. On sait bien. Pourquoi aujourd'hui il faut cacher, il faut vivre. Il faut se cacher pour vivre. Donc il ne faut pas dire, faut pas toujours dire la vérité. Ah oui. D'accord. On ne peut pas tout dire. Il y a par exemple des couples où le mari ne peut pas oser dire tout le temps ce qu'il gagne à son épouse. Par exemple, vous pensez que vous allez gagner, vous gagnez votre salaire. Il y a des femmes qui n'ont aucun problème avec ça. Vous lui dites que vous gagnez 1 million, elle n'aura jamais ses yeux dessus, elle se contentera de ce que vous lui donnez. Mais il y a des femmes, si jamais vous faites l'erreur de lui dire, je suis à 500 000, 300 000, soyez sûr que, bonjour les dégâts, demain, elle vous fait une liste de besoins dans une certaine mesure. Donc, vous pensez que, moi par exemple, ce n'est pas de mon cas, bien évidemment, mais il y a des gens qui cachent leur salaire à leurs épouses. Il y a ce qui n'est pas peut-être bon. C'est un sujet dont on reparlera. Donc, ça par exemple, vous pensez maintenant, dans notre cas ici, par exemple, vous pensez que nous avons des informations, vous et moi. Et nous savons que nous avons ces informations. Vous pensez qu'on peut venir sur le plateau pour estimer qu'on veut dire la vérité et dire ça? Vous ne le donnez peut-être pas, vous ne le dites peut-être pas. Que savez-vous de ce que je fais? C'est ce que je dis justement. Que savez-vous de ce que je fais? À défaut de dire la vérité, ne pas mentir, mais s'abstenir de parler. Vous êtes en train, en fait, de dire à nos amis téléspectateurs que bien souvent, vous ne leur dites pas toute la vérité sur ce plateau. Non, c'est pas ça. Écoutez, les gens, c'est eux qui veulent le comprendre, ça que je prends énormément de risques en allant sur certains terrains, en analysant certains faits. Enfin, on a compris en tout cas que vous ne dites pas toujours. Mais vous savez, il y a des choses que je ne peux pas peut-être dire sur un plateau de télévision. Ça va être la catastrophe dans certaines communautés. Et là, bien évidemment, certains acteurs politiques n'hésiteront pas à me taper dessus. Bon, qui viendra me vous avez peur quand même. Écoutez, au-delà de tout. Vous pensez qu'en venant ici le matin, je viens de gâter que parfois? Vérité est-elle bonne à dire? Je pense que tous les intervenants ont été unanimes sur la question pour y répondre par la négative. Eh bien, non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Il n'y en a pas un seul qui a soutenu... c'est vous seul qui avez soutenu. Oui, il faut croire que je suis le seul à respecter les prescriptions divines. Je suis le seul à respecter les prescriptions divines. Demain matin, je vais vous sortir les résultats de certaines circonscriptions électorales tenant compte de la dernière élection. Et je vous dis de venir me lire ça sur le plateau. Vous parlez de ces résultats. Qu'est-ce qui témoigne de leur fiabilité? Non, écoutez, vous avez été à les instances, d'accord, habilitées à le faire, ont déjà donné leurs résultats. Donc, on n'a plus à revenir là-dessus. Vous avez Laurent, aussi, merci. En tant que journaliste, je sais que vous avez des informations. Coupez son micro, s'il vous plaît. Coupez-moi son micro, s'il vous plaît. C'était l'actu décalé du jour. C'était Matin d'Éden de ce mardi 21 mars 2023. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.